L'absence de visibilité dans les déclarations des obligations fiscales, les soupçons de fraude fiscale, les déclarations de maltraitance des jeunes footballeurs et enfin le mépris affiché à l'égard de la mémoire d'un jeune compatriote employé au sein d'une entreprise sont autant de situations qui n'ont pas pu laisser insensibles les populations locales dont nous vous livrons ici les réactions et les sentiments au micro de nos équipes de reporters. Regardons. C'est sur la que je frotte. Non, c'est sur RTL. Qu'est-ce que tu penses? RTL, c'est une boîte, c'est une très mauvaise boîte qui en fait embête ses clients par rapport à certaines questions, en fait, aux appels qui dérangent vraiment le programme. Ils vous bourrent la mémoire du téléphone avec des messages à longueur de journée. Donc je condamne ouvertement RTL. Le procureur est passé là-bas, c'est son droit d'exiger le paiement des impôts. Mais on fait quoi? Le Gabon c'est comme ça. C'est la loi du plus fort. RTL est ce qu'il est avec ses supports. Mais chez nous il n'y a que des mots, hein, vous voyez. Là, une entreprise citoyenne, c'est vite dit, mais par rapport aux réalités du terrain, ce n'est pas cela. Donc voilà, que la loi fasse son travail. Je dirais que ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, c'est un monde à l'envers que nous vivons. Parce qu'il y en a qui arrivent, surtout ces opérateurs aujourd'hui qui arrivent au Gabon, ils se permettent de faire tout à leur guise. Or vraiment, ça ne doit pas se faire. Alors, par rapport à ce qui s'est passé au mois de juillet, concernant le souci du jeune Gabonais, je pense quand même que l'État, le pouvoir public rester dans ce silence-là, c'est quelque chose d'anormal. Parce que là, c'est une affaire qu'on doit vraiment poursuivre. Je ne sais pas si ces enquêtes-là peuvent arriver jusqu'à leur terme. Ce qui concerne la maison téléphonique mobile RTL aujourd'hui, je pense que non, mais il faudrait quand même, surtout que monsieur le président de la République, son excellence Ali Bongo Ondimba, ici quand même, qui essaie quand même de taper du doigt sur la table là, parce que ça ne va pas, parce qu'on est en train d'arnaquer les Gabonais, n'importe comment, les gens arrivent, ils arrivent au Gabon, c'est pour maltraiter les Gabonais. On ne sait même pas cette maison de téléphonie mobile, si vraiment elle recrute ou bien elle embauche des Gabonais, je ne sais pas. Et là c'est pour nous vraiment nous embêter, aujourd'hui même pour passer même de coups de fil à une tierce personne. Si on insiste, c'est pas tantôt c'est un problème de réseau ou bien ceci, c'est là parfois même vous composez un numéro comme ça, on ne vous parle même, vous ne conversez même pas, c'est de l'argent qui part. Avec leur jeu qui coupe le crédit à tout moment là, même pas ils font des jeux et le crédit ils coupent, c'est des grosses sommes, pas 50, et c'est 200. Et en tout cas, je ne suis pas satisfaite. Tu peux vous les couper comme une fois dans la journée? Mais si tu joues, ils te coupent. Même quand tu es connecté, que tu es connecté ou pas, le crédit passe. Puis ils envoient aussi leur message qu'on envoie à tout moment. Moi, j'ai un numéro de 4 chiffres qui m'appelle. Il y a même des numéros privés qui ne passent pas dans mon téléphone. Ça passe, non? RTL vraiment, hein? C'est mon pro. Non, mais j'ai changé de téléphone, c'est resté dans mon ancien téléphone. Ça en journée, le numéro peut m'appeler 4 fois. Et mon ancien téléphone, les appels masqués ne passaient pas. Mais quand souvent mon téléphone sonne et c'est des numéros masqués. Quand tu décroches, personne ne parle. Il ne paie pas les impôts. Oh, mais non, là aussi c'est trop. RTL, on respectait RTL avant. Hein. En tout cas, quand c'était encore Celtel, vraiment ils étaient. Mais maintenant, là, ils déconnent trop maintenant. Vraiment, c'est mon premier réseau, mais je suis vraiment déçu. Je suis à Celtel. Mais vraiment, il y a des difficultés à joindre nos correspondants. C'est vraiment d'être obligé de payer encore une deuxième plus de Libertis. Vraiment, je suis pas vraiment sûr qu'ils peuvent arriver à satisfaire vraiment. Déjà qu'ils n'arrivent plus à satisfaire toute leur clientèle, quoi. Si votre employé meurt au sein de son service, c'est à vous d'assumer les conséquences de la société, quoi. C'est beaucoup regrettable. Puisque s'ils payent un mois à la famille, mais c'est la renommée. En tout cas, ils doivent préserver la renommée de la société. Pourvu que
ça attire plus de clients, mais eux c'est le contraire. C'est pas normal qu'on ne puisse pas payer des impôts. Quand on dit qu'on est compatriote ou bien qu'on respecte vraiment la loi de ce pays, on se doit de pouvoir le faire, de payer des impôts. On se dit citoyen gabonais ou bien citoyen de ce pays. Il faut bien payer ses impôts et puis respecter la loi. Ils m'ont dessus, j'avais une puce certaine et puis j'ai reçu des messages comme quoi j'ai gagné un jeu, j'ai reçu plein de messages comme quoi j'avais de l'argent quelque part à récupérer et par la suite après on disait que c'était une arnaque. Pourquoi, comment c'est arrivé pour une grande entreprise comme Airtel. Bon, d'autres par ailleurs aussi le réseau de fois n'est pas fiable et puis j'ai préféré changer, c'est tout. D'abord je suis informée du décès du jeune compatriote gabonais. D'abord c'est pas normal parce que je suis mère de famille, j'ai 2 gosses et c'est pas normal qu'un jeune gabonais se suicide dans les locaux d'Airtel et que la population gabonaise ne fait rien et que les autorités essaient d'étouffer cette affaire. Donc c'est pas normal déjà. Si c'était moi, si c'était mon enfant qui était décédé dans les locaux d'Airtel, je devais mobiliser des foules, réclamer que justice soit faite. Le procureur de la République a fait une descente dans les locaux de cette société parce qu'il ne paye pas les impôts, alors que c'est une entreprise qui se dit citoyenne. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis surpris qu'ils ne payent pas les impôts avec tout l'argent qu'ils ont, gagné des millions, des portables cash, avec tout ça. Je suis surpris qu'ils ne payent pas des impôts. Quand même, Airtel, c'est pas bon du tout. Il faut payer les impôts, c'est très important. Donc on vole même on vole même des Gabonais, on vole l'État gabonais. Si Airtel ne paye pas les impôts, c'est que Airtel vole l'État gabonais. Mais pourtant ils font la promo de gagner, promo bat tous là. Ce sont des ordinateurs portables, du cash et une bourse d'études en jeu. Mais c'est pas bon du tout. Gabon, vraiment, il me fait de la merde, quoi. Moi, je voulais même rencontrer Airtel Gabon pour le problème que j'ai même mes unités, il enlève. Depuis, je ne mets plus les unités dans Airtel, mais ce numéro-là, je l'ai partagé partout dans le monde avec mes frères et ma famille. Je l'ai parlé, je l'ai mis ce numéro-là partout dans ma famille, mais je ne peux pas gaspiller ce numéro parce que j'ai donné ça partout à ma famille. Mais je garde le numéro Arzu parce que Arzu c'est le meilleur. Arzu maintenant reste encore le meilleur, même nous aussi fait le bandit. Donc il y a que Airtel aussi maintenant, nous voulons qu'ils essaient de changer, ils ne nous volent plus les unités. Ils essaient un peu d'être aussi en rang comme les autres. Quand on met les unités, on cherche, on ne trouve pas. Ils remplissent les gens le téléphone, le message. Ils remplissent les gens le téléphone, le message pour voler les gens les unités. Tu mets 2000, on vous a prélevé 50, on vous a prélevé 200, ainsi de suite. La personne que si tu as un cas du genre de la nuit, tu sais les unités, vous ne trouvez pas. Ce n'est pas gentil. Le programme d'émergence, on va réussir ça avec quoi? Il faut de l'argent pour avancer à ce programme. Sinon, ça ne peut pas marcher. Nous voulons énergie, il faut énergie en payant les impôts. Nous qui sommes transporteurs, tu ne peux pas sortir avec ton véhicule sans numéro. Même si tu as donné un véhicule au chauffeur, et puis entre-temps, tu te rends compte que le chauffeur est en train de jouer ça avec, tu récupères pour aller au boulot. Quand on voit derrière la peinture bleue, on va dire c'est un taxi. Pourtant, tu es en train de rouler à usage personnel. Mais ne serait-ce que la peinture là prouve à certains gens qui n'ont pas de réflexion un peu développée, de dire que tu es un taxi, tu es un taximan, et puis on te prend pour aller mettre à la mairie. Voilà le truc capital. Si déjà un taximan paye le numéro, à plus forte raison, une grande entreprise comme Airtel, on te donne les unités qui ne coûtent d'ailleurs rien, il suffit de valider les chiffres, on te dit c'est 5 000, 10 000, 20 000, après curieusement, quand tu as un appel d'urgence, tu lances, on te dit vos unités sont insuffisantes pour l'appel demandé. Mais on va où là? Il faut payer les impôts pour qu'on puisse développer le pays. Les étudiants grèvent par-ci, par-là, parce qu'ils n'ont pas de bourse. Les instituteurs, les professeurs, hein, ils ont besoin de ces impôts pour s'acquitter de leur salaire. Je crois que c'est tout. Hein. Il faudrait que l'État prenne vraiment au sérieux les problèmes de ce secteur-là qui doivent ravitailler le pays financièrement pour qu'on puisse résoudre les problèmes du pays. Vous venez de suivre la descente musclée du procureur de la République accompagné du directeur général des impôts dans les locaux de cette compagnie de téléphonie mobile. Le témoignage émouvant de la mère du jeune Jean Mboukou Maviré, décédé au sein de son administration de travail. Vous venez encore d'entendre
les témoignages accablants de ces jeunes footballeurs qui ont été emmenés au Nigeria pour une compétition internationale, ou pour ne pas dire continentale. Et vous venez aussi de regarder les réactions des populations qui se disent indignées face à de tels scandales, à de telles réactions, à de telles situations qui entourent la vie d'une entreprise qui se dit citoyenne. C'est là l'opportunité de réellement remettre en cause le statut de citoyenneté dont se prévalent un certain nombre d'entreprises installées sur l'étendue du territoire national. Mesdames, Messieurs, toute l'équipe de Divergence Initiative s'associe à moi pour vous souhaiter un agréable week-end et à très prochainement sur Gabon Télévision.